Pour accueillir sur l'antenne Anne Gaborio qui va nous parler de la marque personnelle. Bienvenue Anne. Merci Benjamin. D'abord, merci. C'est formidable ce que tu fais là sur LinkedIn. Ça a beaucoup de sens. Donc, ça me fait très plaisir de partager ce petit moment entre nous hein, sur le réseau. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai choisi le personal branding hein, ou comment mettre en valeur sa marque personnelle. Voilà. Donc, tu veux que je fasse un petit récap? Oh vas-y, fais-nous dis-nous ton propos et si tu as déjà prévu de le dire, à quoi ça sert une marque personnelle, mais peut-être que c'est après, hein, je veux pas. Voilà, c'est ça. Ça parle en fait, c'est un concept qui a été fait par Montoya et Arruda il y a à peu près, moi ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis tombée dedans, si je puis dire. Donc ça vient évidemment des États-Unis, comme souvent. Et en fait, le principe, c'est comment pouvoir se promouvoir soi tel que on le fait en marketing pour un produit. Donc, l'objectif, c'est comment se distinguer, comment mettre en valeur en fait tous ses atouts et de se sentir parfaitement aligné et de pouvoir appuyer en fait sur ses atouts. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va appliquer les techniques du marketing pour son autopromotion, mais qu'on soit un individu chez soi ou qu'on soit un dirigeant ou un étudiant ou peu importe. L'important, c'est de pouvoir utiliser tous ces potentiels. Donc, moi, je me suis dit, voilà, on va essayer d'être concret pour parler en fait des fondements. Donc, j'ai repris en fait Sinek et son Golden Circle, c'est-à-dire de savoir le why, le how et le what. Si on veut avoir du résultat, il faut toujours partir du cœur. Donc, le why, c'est pourquoi je fais ce que je fais. Chez moi, en tant qu'individu, en tant qu'homme ou en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, peu importe, en tant qu'étudiant, et s'expliquer, se demander pourquoi je fais ça, c'est quoi mon objectif, c'est quoi ma raison d'être, c'est quoi mon service, c'est quoi mon produit, qu'est-ce que ça va, pourquoi je le fais. Le how, c'est comment organiser mes forces, comment les exprimer, comment exprimer la valeur, comment exprimer mes différences aux autres par rapport à d'autres individus ou par rapport à mes concurrents. Et évidemment, le quoi, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est quel est mon service ou quel est mon atout majeur que je peux mettre au service de quelqu'un d'autre ou mon produit, mon offre, enfin peu importe. Donc, dans le personal branding, le résultat, il est net, il est clair, il est puissant. Et la marche à suivre, c'est d'abord de commencer par le cœur de qui l'on est et ce que l'on veut faire. Donc, ça permet aussi de remonter à la surface toutes nos forces qui avaient été parfois oubliées, écrasées, peu importe. Là, on va les remettre en valeur ou on va les mettre en valeur, on va les découvrir. Donc, on y va step by step. Donc, le premier step, comme on a dit, c'est pourquoi je fais ce que je fais. D'accord? Pourquoi je fais du pain? Parce que je crois que c'est bon pour autrui, parce que j'apporte quelque chose à chacun tous les jours. Heu, Qu'est-ce qui fait que je suis unique? Eh bien, en fait, ce pain, je lui mets des petites graines, une certaine saveur, ça le distingue des autres baguettes classiques. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je produis? Beh, je produis du pain pour chacun tous les jours. Donc voilà un peu le parallèle et la valeur ajoutée du cercle, le cercle d'or. Et dans le personal branding, en fait, l'intérêt, c'est de remonter, comme je le disais, à la surface toutes nos forces dans un objectif précis. Le concept, c'est d'aller là où j'ai envie d'aller, quel que soit le chemin que j'avais emprunté avant. Aujourd'hui, le temps, c'est de la vie, hein, depuis toujours, et autant l'utiliser à bon escient, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Et alors, comment on fait ça? Alors, comment on fait ça? D'abord, on va se dire en toute bienveillance quels sont mes atouts, quelles sont mes forces, quelles sont mes valeurs,
quels sont mes attributs. D'accord? D'accord. Et par rapport à ça, de quelle force je dispose? Comment je vais pouvoir mettre en musique tous ces atouts une fois qu'ils auront été révélés. Donc, ce que je préconise aussi, parce que on n'est pas toujours lucide sur soi-même, c'est d'interroger autour de vous, alors votre conjoint, vos amis, votre boulanger, votre patron, peu importe, et leur demander, bah, écoutez, en 3 ou 4 adjectifs, est-ce que vous pourriez me décrire? Donc, vous faites ça sur 5, 10, 15 personnes et leur retour va être très constructif parce qu'il va mettre en lumière finalement ce que ressentent les gens à votre contact ou qu'est-ce que vous dégagez, qu'est-ce qui est fort chez vous. Ça veut dire que c'est forcément vrai, ce que disent les gens? C'est une C'est vérité? c'est quand je pense à toi, Benjamin, à quoi je pense? En 3, 4 adjectifs. Et ça, réuni sur une dizaine de personnes, on peut comptabiliser en fait des points communs, des similitudes. Et en fait, c'est ça qui ressort quand on se rencontre, quand on vous voit. Et c'est sur ça qu'il faut appuyer en fait pour démarrer notre personal branding. Et si tout le monde dit un peu la même chose, mais que nous-mêmes, intérieurement, on n'y croit pas du tout, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut se dire qu'on se demande pourquoi on n'y croit pas, alors que les autres le ressentent. D'accord. Ok. Donc, ça y est, on y croit. On a nos listes de qualités. Apparemment, on est quelqu'un de formidable. Il y a forcément des domaines où on est formidable. Qu'est-ce qu'on en fait après? Alors ça, en fait, alors c'est des qualités, des valeurs, hein, voilà, des vraies, des fausses, des freins, des envies. Donc en fait, il faut, tout ça, on le bâtit. Alors ça demande un certain laps de temps parce qu'on va faire le tour, en fait, de ses préceptes et puis de ses envies et de ses forces pour, en fait, définir sa différenciation. En D'accord. quoi je suis différent? Quels sont mes points forts? Travailler son introspection pour avoir une quête de sens, pour se sentir aligné et pour comprendre la direction dans laquelle j'ai envie soit de travailler, soit de me comporter au quotidien et appuyer sur ses forces vives pour construire en fait mon image de marque. Si je parle de personal branding, c'est-à-dire je suis un indépendant, je suis, je sais pas, DAF. J'ai envie de me distinguer des autres DAF. Mais comment je fais? Je pense que tu as ton téléphone qui sonne et qui fait un joli bruit de canard. Ah oui, 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 oui. Ouais, c'est formidable. Ah, bah c'est du live, hein, on n'a pas menti, hein. Attention, hein. Alors, Exactement. donc, tu es en train de me dire, si j'ai bien compris, qu'une fois qu'on m'a dit mes qualités, je me travestis et du coup, je fais semblant d'être quelqu'un d'autre sur la toile. C'est ça que j'ai bien compris. Pas du tout, c'est-à-dire Ah, que je ne me justement, au contraire, je, je remonte en fait, toutes mes forces et mes qualités, mes peurs, mes croyances et cetera, par rapport à un objectif. Aujourd'hui, je suis salariée dans une entreprise, j'ai envie de développer moi ma propre activité. Sur quel levier je peux, appuyer tel que va vanter par exemple, un produit lambda pour vendre ce crayon? Eh bien, comment je vais faire pour le vendre? Eh bien, s'imaginer que nous sommes effectivement, entre guillemets, un produit et que l'on veut vendre ce produit dans tel objectif. C'est-à-dire, je sais pas, je veux faire, du massage, ayurvédique. Qu'est-ce qui va faire que je vais être différente de l'autre masseur ou l'autre masseuse? voilà. D'accord? Et Et l'avantage, alors on le précise surtout, on n'est pas en train de dire des points faibles ou du mal de nos concurrents, on est juste en train de mettre en avant nos points forts. c'est-à-dire de se sentir parfaitement aligné et d'utiliser le potentiel. Un peu comme notre ordinateur, on va l'utiliser à quoi? 10-15%, alors qu'il a plein d'autres fonctionnalités dont on ne se sert pas parce qu'on soit qu'on les ignore, soit que ça nous fait peur, enfin, peu importe. Mais là, c'est vraiment de se dire aujourd'hui, ben, je vais pleinement vivre qui je suis avec le potentiel que j'ai
pour devenir la personne que j'ai envie d'être ou mieux exercer. Par exemple, j'ai des dirigeants, c'est pour mieux exercer ou pour mieux communiquer avec leur équipe. Alors voilà, bien entendu, si on en parle sur la Flex TV, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas si répandu, alors que c'est connu, hein, mais c'est pas si répandu, donc on fait un focus spécial là-dessus. Est-ce que Anne, tu as un exemple peut-être de quelqu'un que tu aurais vu progresser et qu'est-ce que ça donne avant et après? Peut-être ton propre cas si tu veux, je sais pas, mais qu'est-ce que ça change? J'en ai pas mal. Alors, par exemple, je vais prendre un individu parce que ça peut parler. Là, ça parlera à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui changent qui souhaitent changer d'activité, par exemple. Eh bien, on va se poser les bonnes questions. Moi, c'est l'objectif, c'est de pas se lancer comme ça sans forcément prendre en compte les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire se dire bon ben voilà, moi je souhaite arrêter mon activité de salariat pour me lancer en tant que professionnel indépendant. C'est des cas que j'ai assez couramment. Eh bien, comment est-ce que je peux le faire? Parce que moi, je suis très professionnelle dans mon métier, sauf que le métier d'être indépendant, c'est vraiment un vrai métier du conseil, de l'ingénierie du conseil. Donc, le ratio entre les 80-20, c'est plutôt 80% de quelque chose que je maîtrise pas ou que je n'ai plus, c'est-à-dire une assistante, une image de marque, etc., que je vais devoir construire. Et je vais travailler mes 20% du métier que je fais depuis 15, 20, 30 ans, si je réussis justement à me distinguer de mes petits copains. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va travailler en amont pour pouvoir construire justement sur en fait une expérience, sur un caractère, sur un positionnement, sur des moyens, sur des compétences, sur lever des freins, lever des fausses croyances, mettre en place une stratégie, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit marketing, de se présenter, mais tout ça de façon très alignée. Parce que plus on est aligné, plus on a des résultats rapides et concrets. Voilà, et c'est ce qu'on recherche. Et quelque part, la carte de sa marque personnelle, c'est se révéler à soi-même. Et ça fait toujours du bien de prendre enfin conscience de ses forces. Là où peut-être dans notre vie, on nous a souvent appuyé sur ce qu'elle n'est pas, parce qu'on avait des mauvaises notes, parce qu'on nous disait qu'il faut travailler en maths, parce que tu comprends, ta 4 de moyenne, c'est compliqué. Et qu'on oubliait de dire que c'est peut-être sur les bons points et sur nos talents qu'il faut appuyer. Et que en fait, moi je représente ça souvent comme une locomotive, un train. Eh bien, c'est pas en poussant le dernier wagon qu'on fait avancer le train, c'est en mettant de l'énergie et de la force sur la locomotive qui fait avancer le reste des wagons. Qu'est-ce que ça t'inspire pour finir? Ça m'inspire qu'il faut être inspirant. Ah. Et que pour être inspirant, il faut croire en soi déjà. Et que, en fait, les feedbacks sont très constructifs et donnent du résultat. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui sont là pour nuire. La plupart des gens sont très heureux de participer à la démarche que tu disais. Ça fait un peu bizarre de demander à des gens qu'on côtoie, mais au fait, comment tu me vois, quelle qualité j'ai, etc. Et même s'il ressort des défauts, on a tous des défauts, on apprend, on se construit, et du coup, cette quête vers cette connaissance de la marque personnelle, nous embarque vers un chemin qu'on n'avait pas forcément imaginé. Merci Anne, en tout cas, d'avoir intervenu sur la Flex TV, et on te redit à une prochaine. Ouais, merci encore, hein. Merci. Avec plaisir.